Un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent. On se remet pas dedans. ma chanson. Ce n'est pas ma Ce chanson. n'est pas sur le P, les amis. Ce Ce n'est n'est pas pas sur le P. Mais sur le prêt, ça m'a fait partir sur un prêt. Salut à tous et bienvenue sur Hashtag. Aujourd'hui, on est très heureux de l'avoir avec nous. Entre lui et la musique, ça match. C'est Marvin Dupré qui est avec nous. Hashtag au plus près, c'est parti. Yeah. Yeah. Salut Marvin, tu vas bien ? Et toi ? Ça va très bien depuis le mois de novembre. On s'est vu en Exactement. novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. On est sur du 5 mois. Du 5 mois. Du 5 mois, on est pas mal. On est très content d'être avec toi. On va parler de ton EP qui est juste là, au plus près. Et d'ailleurs, là, je te l'ai montré et tu l'avais pas encore touché de Non, près. je l'avais pas vu, Tiens, exactement. Regarde, ça va te faire bizarre, Oh là mais là. il est à toi. C'est un petit gars qui a sorti ça, qui fait des titres sympas. Sympa. Ça s'appelle Au plus près. D'ailleurs, bah tiens, première question, cher ami. Ça s'appelle Au plus près. Tu t'appelles Marvin Dupré. Entre nous, est-ce que c'était fait exprès ? Franchement. Ah merde, je l'avais pas. Je te jure, je l'avais pas celle-là. Des fois, je veux te faire exprès, ça marche pas. Franchement, pas du tout. C'est vrai ? Réellement pas. C'est un pote qui me l'a dit. On a une conversation de groupe. Il m'a dit au plus près, Marvin Dupré. Et je lui ai dit. À la fois, j'avais les boules parce que j'y avais pas pensé. Et d'un autre côté, je me suis dit, bon, voilà, je suis dans mon focus de au plus près. C'est ce que c'est ce Bah dont oui, je ça veux le fait. Et parler. puis finalement, on est au plus près Et au de final, Marvin c'est pas Dupré. dérangeant. C'est pas dérangeant. Ça marche bien. C'est plutôt cool. On est au plus près en tout cas de l'émotion et des textes parce que je l'ai écouté, j'ai vraiment kiffé. Qui a eu cette excellente idée de se dire, en attendant l'album, on va faire un petit kiff, une petite. On va revenir à l'essence même des chansons. Du coup. Bah écoute, j'en avais trop envie. Ouais, c'est moi évidemment. J'avais trop envie de ça. Mhm. J'avais en fait toutes ces, presque j'ai envie de dire ces débuts de chansons. Et j'avais envie évidemment de sortir quelque chose et je trouvais que c'était la meilleure possibilité. Je suis pas un grand fan des EP qui au final se transforment en album et du coup c'est un album que tu connais déjà. Bah, ça tombe bien, j'allais dire, je suis pas très fan. Euh, Parfois certains font ça malheureusement. Ouais, et donc du coup je me suis dit autant donner un contenu qui est vraiment différent Mhm. et qui je pense va bien dans le sens de ce que j'avais envie de montrer depuis longtemps, c'est-à-dire mon projet à la source quoi. Et du coup sur chaque titre de cette EP, il y a une vidéo qui est dispo sur ta chaîne YouTube. Là vraiment, franchement Marvin, de la part de toutes les personnes qui te suivent, merci. Parce qu'on a l'EP et on a même 5 vidéos qui sont vraiment au top avec une atmosphère bien spéciale, Ouais, bien sobre, bien posée et surtout tout est filmé très lentement. bien sûr. Est-ce que depuis tu fonctionnes très lentement, de manière limite en ralenti dans la vie quoi? Alors il est vrai que Que j'ai Non. plein de choses à vous dire. Non, franchement, j'avais envie déjà qu'il y ait une réelle proposition à la fois au niveau du son, mais à la fois au niveau de l'image aussi. J'en Mhm. avais vraiment envie, j'en avais vraiment besoin, puisque j'avais pas fait de clip sur le premier single, promets-le-moi, donc j'avais vraiment envie d'aller au bout de ça. Et puis je pense que c'est dans la continuité, voilà, le projet s'appelle Au plus près, donc j'avais envie de faire en fait tout simplement un plan séquence qui part de très loin à très près, donc essayer d'aller au plus près en même temps que la musique. Et je trouvais ça cool aussi de pas donner tout de suite vraiment soit un plan sur moi, soit beaucoup d'informations au niveau image, puisque ça permet en fait de juste être dans le son et Exact. d'analyser quelque chose, d'analyser l'atmosphère, comme tu dis, d'être dans une atmosphère un petit peu particulière, parfois un peu lugubre sur certains, parfois au contraire assez ouverte. Et moi je suis content en tout cas du projet à la fin. Je trouve que voilà, le projet il a son sens de A à Z et je suis trop fier de l'avoir fait comme ça. Et sur la vidéo d'effet, tu sais, je vais commencer la vidéo et tu sais, du coup, t'attends. C'est-à-dire que tu te précipites pas. Bien sûr. T'attends et tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent filmer ? Où est-ce qu'on va ? Et à la fin, tu comprends Exactement, évidemment où ouais. est-ce qu'on va en venir. Sur l'EP, il y a les titres Promets-le-moi, qu'on avait déjà découvert dans une autre version. Le jour où tout a changé, qui est déjà aussi sorti avant. Et on découvre donc d'effet qui parle d'une histoire qui prend fin. Comment t'es venue l'idée de cette chanson ? C'est quoi ? C'est la fin d'une histoire ? Comment ça se termine ? Ouais, c'est ça. C'est à la fois comment ça se termine et puis voilà, je pense que c'est tous ces petits tracas du quotidien que j'ai voulu mettre dans cette chanson et aussi un peu le voyage émotionnel de dire que je quitterais Mélancolie, comme si je personnifiais un petit peu la mélancolie comme une sorte de ville ou un pays en fait imaginaire. J'avais envie de faire ça et puis non, j'en suis très content de cette chanson. Ouais, c'est un super titre. J'adore faire ça. C'est mon, je jure Marvin, c'est mon truc préféré. C'est quand tu te mets face caméra et tout le monde se demande mais quand, pourquoi, qui a appuyé sur pause.
Un titre dans lequel tu dis les musiciens ça vaut rien, chanter ce n'est pas un métier, c'est plutôt un dialogue avec une autre personne sur le coup. Je répondrai juste les musiciens ça fait du bien et c'est déjà pas mal pour ceux qui en doutent. Est-ce que tu as vraiment eu ces moments d'incompréhension entre toi et certaines personnes qui sont pas dans ce milieu ? Bien sûr, pour le coup cette chanson elle est bien réelle, elle est complètement bien réelle. En fait c'était juste une discussion que j'avais eu avec la personne avec qui j'étais avant et ses parents en fait était pas trop pour en fait, voyait plus le métier de musicien et de chanteur comme un truc un petit peu un peu frivole, un peu éphémère et pas vraiment sérieux et pas vraiment stable surtout. Donc voilà, au final ça s'est pas fait, ça a pas fini et du coup je dis à cette fille entre guillemets merci parce que voilà, ça m'a donné cette idée de sujet et j'en suis bien content parce qu'au final je l'ai fait écouter à pas mal de personnes du monde artistique et ils se retrouvent plutôt ça parle à beaucoup de gens qui sont dans des métiers artistiques ou d'ailleurs des métiers peut-être incompris bien sûr, des métiers incompris, moins tout classiques. compris, c'est exactement ça. Du coup est-ce que tu l'as envoyé aux parents? Tu sais quoi, regarde, tu prends un petit EP, tu mets une petite dédicace, tu mets Sissi la famille et puis t'envoies, ça leur fera plaisir peut-être. À ces beaux-parents que je n'aurais pas. C'est ça, mais ça leur fera peut-être plaisir. Ton EP en tout cas, cher Marvin, est entré dans le top 10 iTunes variété française et même dans le top classique il est hyper bien placé, donc déjà Psartek comme on dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça t'a fait cet accueil? Franchement ça doit être kiffant quand même de dire que les gens ils sont là quoi. Non, c'est super cool, je pense que en tout cas de tous les retours que j'ai eu, ils attendaient ça depuis très longtemps, donc je pense que c'est aussi ça, c'est un engouement qui date de il y a beaucoup de temps et puis voilà, j'avais ce besoin réel de sortir quelque chose de concret et pas un titre puis un titre. Donc trop cool, le public est là, ça fait plaisir, franchement, je suis très 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 content. Et on précise quand même que tous ces titres-là vont exister dans l'album, on est d'accord? Bien sûr, ouais, carrément. Dans une manière plus dans une version plus produite, plus, exactement, dans une version plus studio, dans une version avec un petit peu plus d'instruments, beaucoup plus de rythmique, un petit peu comme Promets-le-moi. C'est pour ça les gens ils peuvent faire le parallèle sur ces deux titres qui sont déjà sortis, Promets-le-moi, leur version studio et cette version alternative sur l'EP, ce sera un petit peu la même chose sur. Donc on a envie, tu vois, d'aller plus loin. Ouais, de la suite quoi. Promets-le-moi qui d'ailleurs je crois que tu as tourné le clip il y a pas longtemps. Le jour où t'as changé. Oui, excuse-moi, le jour où t'as changé, t'as tourné le clip il y a pas longtemps. J'ai tourné le jour où t'as changé en Inde il y a exactement 3 semaines. Ouais, et alors dingue. C'était incroyable. De toute façon, ce titre est une ode au voyage et donc je ne voulais que le faire là-bas. Et donc du coup je suis très très content d'avoir pu y aller. Ça va arriver bientôt du coup le clip? Très bientôt. On est sur une V4 là, c'est donc vrai les gars, ça ne saurait tarder. Je crois que ça ne saurait tarder. Soyez patients, ça va arriver. Quand on s'est vu justement en novembre dernier, tu nous disais que l'album était prêt à 80%, que ce serait de la pop française avec des influences anglo-saxonnes. Bon, déjà tu es au moins à 90 maintenant. Écoute, je suis à 90. Il est vrai que pour le coup je me suis quand même énormément focus sur cette EP puisqu'au final il fallait les refaire ces versions, parce que ça reste des versions qui sont entre guillemets des versions avant la version produite, mais il fallait quand même les produire de telle façon qu'on puisse comprendre un petit peu la différence entre les deux. Donc c'était aussi un travail sur lequel je me suis bien mis, mais oui, bien sûr on avance toujours un petit peu plus sur l'album. Je laisse vivre cette EP, je laisse vivre le jour où tout a changé et puis on verra pour la suite. Donc l'album ça va être toujours pop française, influence anglo-saxonne. On est toujours sur ça, on va pas se mentir, on va rester sur ça. On va rester sur ça. On va passer à la deuxième partie de l'interview, c'est le hashtag quiz. À tout de suite sur hashtag avec Marvin Dupré.